Un petit tuto vite fait pour voir comment on diagnostique une panne sur un allumage, savoir s'il est ok ou s'il est défaillant. Donc un allumage c'est quoi? C'est constitué de bobines, c'est ce qui va produire le courant pour votre deux roues. Comment? Avec le volant magnétique, on va pas revenir sur le principe. Il y a un aimant qui va passer à grande vitesse autour des bobines. En passant un champ magnétique devant des bobines, on crée un déplacement d'électrons, ce qui va produire du courant. Voilà. Donc vous avez deux types de bobines. Vous avez les bobines qui vont vous servir pour l'allumage de la bécane. Ça sera la plus grosse, dite bobine d'allumage. Vous voyez, là vous avez un allumage 6 volts, là vous avez un allumage 12 volts. Là vous avez les bobines pour produire l'étincelle. Ensuite vous avez différentes bobines, donc ça après ça va dépendre de votre machine. Soit vous avez des bobines qui vont être en série comme celle-ci, qui sont donc pour les accessoires. Soit vous avez des bobines indépendantes. Voilà, chaque bobine sera raccordée directement à un fil. Vous avez une bobine, vous avez un fil. Une deuxième bobine, un deuxième fil, une troisième bobine, un troisième fil. Quand je dis en série, c'est que vous allez avoir finalement qu'un fil pour les trois bobines. Un fil de masse qui sera commun. Donc chaque fil de masse en général est commun. Si vous en mettez un deuxième, vous en avez un deuxième, mais il sera toujours relié au même endroit à la masse. Donc vous avez une masse et un fil donc jaune qui va prendre l'intégralité des bobines. Et pour les accessoires, hein, les lampes, les feux stop. Et le fil rouge là dans ce cas là qui sera pour l'allumage. Donc comment les tester? Alors comment peut-on tester les bobines de notre allumage? Bah, c'est pas compliqué, vous allez vous équiper d'un multimètre ou du moins ohmmètre. Vous mettez en position résistance, ohmmètre pour mesurer la résistance. Et va falloir vérifier la résistance de chaque bobine, une par une. Bon là ça sert à rien, comme vous pouvez le voir elles sont montées en série. Montées en série ça veut dire qu'elles sont ensemble. Donc c'est un ensemble, vous prenez le premier fil et le deuxième fil, vous testez. Donc déjà si vous voyez que vous avez rien, aucune indication sur vos ohm-mètres, s'il ne bouge pas tel quel, vous voyez 0, c'est qu'elle est morte. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Par contre, vous pouvez avoir une résistance et qu'elle soit quand même morte. Vous voyez là on a un ohm. Donc un ohm entre 0,8 et un ohm 4 pour les bobines, ça va être tout ce qui est bobine d'éclairage. Dans la logique, c'est bon. On va prendre la bobine d'allumage qui, elle, doit automatiquement avoir une résistance beaucoup plus grosse. Là, on est à 800 ohms, 0,8 kΩ, ça nous fait 800 ohms. Donc, les valeurs de la bobine d'allumage sont bonnes. Donc, normalement, cet allumage est bon. Un allumage défaillant, regardez, je vais prendre la tension à la bobine d'allumage, j'ai rien qui se produit. Donc là, on a la preuve que notre bobine est morte. On va regarder sur celle-là. Un ohm 6, on est bon. Et sur celle-ci, on est à 3 ohms. 3 ohms 4. Donc on est bon aussi. Les valeurs, j'ai cherché sur internet, je ne les ai pas trouvées. Donc ce que j'aimerais bien, c'est qu'une personne, si vous avez un allumage qui est démonté, si vous pouvez tester vite fait les valeurs des bobines en résistance, en ohmmètre, et me les mettre en commentaire par rapport à votre bécane, les valeurs des bobines. Comme ça pourra aider, je les mettrai en lien. Et ça aidera tout simplement la personne qui aura la marque de cet allumage. Alors pourquoi quand la bobine vous donne quand même une résistance, elle peut être morte? Ben, c'est pas compliqué, vous voyez. C'est tout simplement un fil de cuivre qui a été enroulé, donc une paire de fois autour d'une bobine. Ce fil, normalement, il a été trempé dans un vernis qui le rend isolant. Il est isolé. Donc les fils ne se touchent pas. Enfin, ils se touchent, mais ils ne se conduisent pas. Mais le risque, c'est qu'avec la chaleur, le vernis s'écaille. Et comme il s'écaille, vous allez créer un court-circuit. Il y a des endroits où ça va se toucher. Donc au lieu d'avoir, je sais pas, 300 tours, ben, il va se toucher au niveau de 100 tours. Vous n'aurez plus que 100 tours. Donc il produira du courant, mais pas ce qu'il doit produire.